Chapitre 468, Grande Apocalypse, 2. L'inconscient Yu Jung-hyuk ne voulait pas se réveiller même après 4 heures. Et, toi l'idiot fou. Réveille-toi. En Suyong et moi avons tour à tour giflé ses joues. Malheureusement, il ne montrait toujours aucun signe de réveil. Gifle. 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 De plus, ses foutues joues étaient si dures que même les gifles concertés de nous deux n'ont pas réussi à les gonfler. Nos paumes sont devenues engourdies de douleur, à la place. En Suyong a parlé d'un ton de voix vraiment impressionné. Tu sais, c'est plutôt amusant. Ce n'est pas le moment de faire des blagues comme ça. 5h12 restantes avant le début du scénario de la Grande Apocalypse. Nous n'avions vraiment plus beaucoup de temps. Bientôt, la Grande Apocalypse commencera et les dieux extérieurs commenceront à nous envahir en raison de l'expansion des probabilités. Mais maintenant, Yu Jung-hyuk était dans cet état. Je ne pouvais même pas commencer à deviner ce qui s'était passé et où. Est-ce que cela était lié à mon point de vue du lecteur omniscient d'une manière ou d'une autre? La liste des personnages n'a pas pu s'activer. L'individu concerné n'est pas un personnage. J'ai essayé d'utiliser liste des personnages une fois de plus, mais le message résultant était le même. Il y avait beaucoup de Yu Jung-hyuk dans cet univers, mais ce message n'apparaissait qu'avec un seul. Ce Yu Jung-hyuk du 1863 tour de régression, disparaissant vers sa propre histoire. Quand je suis arrivé là, j'ai commencé à penser à quelque chose. Mais, est-ce que cela pourrait vraiment être le cas? Yi Seol-hwa, qui regardait de côté, a posé une question. Devrions-nous lui donner la pilule de vie et de mort? Il n'y a pas si longtemps, elle a finalement réussi à perfectionner le remède de guérison ultime, la pilule de vie et de mort. Cet élixir pouvait apparemment guérir toutes les blessures mortelles lorsqu'il était ingéré. Avez-vous déjà atteint le niveau de production en masse? Non, pas encore. Je n'ai pu en concocter que quelques-uns. Je n'avais pas assez d'ingrédients. Je ne pouvais que soupirer. Comme nous ne savions pas ce qui pourrait arriver, nous ne pouvions pas nous permettre de gaspiller négligemment la pilule de vie et de mort. Les égos du personnage, Yu Jung-hyuk, entrent en collision. De plus, nous n'étions pas sûrs que le problème de l'ego puisse être résolu par la pilule de vie et de mort non plus. C'est alors qu'une légère vibration résonna dans tout le complexe industriel. Dogjia SSI, nous avons détecté un mouvement. Yi Seong ouvrit la porte de l'infirmerie et entra précipitamment. En Suyong et moi nous regardâmes en même temps. J'allumai d'urgence le panneau d'affichage et la situation de l'océan Pacifique le remplit bientôt. Gugugugugu. La vague qui avait englouti le continent américain se révéla une fois de plus. Des murs en dôme transparent avaient arrêté la vague, et elle augmentait régulièrement son niveau d'eau, à la place. La probabilité la limitait toujours, c'est pourquoi. Tsuchuchuchu. Cependant, le mur de cette probabilité était repoussé petit à petit. La frontière qui traversait le vaste Pacifique élargissait progressivement son diamètre. Nous pouvions également voir les dieux extérieurs se tortiller entre les vagues montantes. Dans 5 heures, cette frontière atteindrait la péninsule coréenne, et cette terre disparaîtrait de la surface de cette terre. Kim Dok-jia. Un plan. Jean et un, dis-je, avant de jeter un coup d'œil à Yu Jung-hyuk inconscient et d'ajouter autre chose. Bien que, il semble que je vais devoir le modifier un peu maintenant. Arrête de m'inquiéter, d'accord. Comment cette chose a-t-elle été arrêtée dans le scénario original? Les nébuleuses se sont toutes battues désespérément ensemble. La plupart des constellations ont été réduites en fine poussière en essayant d'arrêter cela. Où sont ces constellations si puissantes, alors? Que veux-tu dire, où? De nombreuses constellations observent votre jugement. Très probablement, elles étaient occupées à regarder notre apocalypse. Constellation, juge du feu semblable à un démon, critique les autres constellations, leur demandant si les idéaux de droiture dans Starstream ont tout disparu. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, croise les bras et secoue la tête. Constellation, libérateur le plus ancien, trouve les constellations des grandes nébuleuses assez pathétiques. Même si les constellations de notre côté les ont provoquées, elles sont restées calmes dans leur réponse. Une partie des constellations soutient que tout cela a été provoqué par Kim Dok-jia compagnie elle-même. Certaines d'entre elles ont même commencé à soutenir que c'était aussi de notre faute. Un petit nombre de constellations soutient que c'est Kim Dok-jia compagnie qui a volé leurs actions en premier. Normalement, un tel argument était un radotage complet sans fondement, mais pour une raison quelconque, mon esprit est resté calme même après les avoir entendus. Parce que je savais à peu près pourquoi ils agissaient comme ça. Lorsque nous sommes allés rendre visite à Oz, le singe m'a dit cela. De nombreuses fables qui constituent de grandes fables sont toutes entrées dans le chemin de la stagnation similaire à la situation des Oz. Une certaine fable qui est apparue ces derniers temps a commencé à grignoter les pourcentages d'autres fables, voyez-vous.
Je parle de la fable de Vutu. À l'origine, les principaux acteurs de cette scène auraient dû être les nébuleuses qui compilaient leurs mythes depuis longtemps. Cependant, plusieurs d'entre elles ont perdu les fables importantes pour nous ou ont été détruites au cours du processus. Au milieu de tout cela, Starstream a même décidé de nous qualifier de manière grandiose de « troisième nébuleuse la plus puissante », donc le sentiment de privation ressenti par les étoiles existantes a dû être indescriptible. Bien sûr, cela ne voulait pas dire que ce que ces étoiles faisaient en ce moment était correct ou justifié. En Suyong se rongeait les ongles et demanda « N'est-il pas préférable d'abandonner la Terre ?» Français, et si nous trouvions plutôt un moyen d'atteindre le scénario final, avec tout le monde, à la place. Tu sais que ça n'arrivera pas, seuls ceux qui y sont autorisés pourraient atteindre le scénario final. Même si tout le monde sur Terre était intronisé dans la compagnie Kim Dok-jia, les conséquences de la tempête de probabilité provoquée par le saut de scénario absurde assureraient notre destruction complète. Bon sang. Je pouvais sentir Plagia prédictif tourner vigoureusement ses engrenages dans sa tête. Tu as dit que ces rois dieux extérieurs sont des êtres du 999e tour. Français, combien y en a-t-il, au fait? D'après ce que je sais, il y en a 4, sans compter le comploteur secret. Allons-nous les combattre tous les 4 en même temps? Je secouai la tête et me rappelai la liste des rois dieux extérieurs que j'avais mémorisée à l'époque. La flamme vivante qui s'élève de l'est. Le maître de l'île engloutie, la calamité du monde à l'ouest. Le monarque du grand abîme, le dirigeant de l'univers du nord. Le roi du cœur de lumière d'argent, le dirigeant de l'espace interstellaire au sud. Les êtres qui sont devenus les rois dieux extérieurs, après avoir assisté à la conclusion du 999e tour de régression. Cependant, même s'il s'agissait du bureau dont nous parlions, je n'étais pas convaincu qu'il insérerait tous les rois dans ce scénario. Il n'aimait pas vraiment les scénarios qu'il ne pouvait pas contrôler, après tout. Ce qui signifiait. Un est apparu dans l'océan Pacifique. Et quand toutes nos forces commenceront à bouger, un autre devrait apparaître. Cela ferait 2 rois. Ok, donc l'un est le bâtard de l'océan Pacifique, et l'autre sera Uriel du 999e tour. Correct. Quelle est leur force? Je n'ai vu que pendant un bref instant à l'époque. Eh bien, Uriel du 999e tour est responsable d'avoir laissé le comploteur secret dans cet état, alors ouais. Fils de pute. Et quelque chose comme ça va aussi apparaître avec des subalternes. En Suyong a clairement été témoin de la puissance du comploteur secret pendant la bataille contre le dragon de l'Apocalypse. Donc, sa réaction ne pouvait pas être considérée comme exagérée. Les constellations de notre canal nous aideront certainement, n'est-ce pas? Même s'ils nous aident, il n'y a aucune garantie de notre victoire. Plus important encore, nous ne serons pas à notre pleine puissance de combat sans Yu Jung-byuk. Mon plan initial était de diviser les compagnons en 2 pour diviser et conquérir les rois dieux extérieurs. Cependant, si le principal combattant Yu Jung-byuk venait à disparaître de l'image, alors nous ne pourrions pas compter sur la puissance du 1863 The Tour pour survivre. Quoi. Nous avons vu la vague élargir progressivement sa zone d'influence à travers le panneau d'affichage. Il serait trop tard si nous commencions à nous défendre lorsque les frontières de la grande apocalypse atteindraient la péninsule coréenne. J'ai rapidement pris une nouvelle décision. Allons-y. Je vais te dire ce que tu dois faire. Il restait 5 heures. Nous devions terminer notre préparation dans ce laps de temps. Astérisque pendant que Suyong était occupé à transmettre mon nouveau plan à nos compagnons, je suis allé parler à Yong. Après avoir entendu mon appel, le garçon s'est rapidement précipité dans la salle de réception avec une expression lumineuse. Riang. Tu m'as appelé. Quoi de neuf? J'ai hoché la tête. S'il te plaît, assieds-toi ici. Il s'assit rapidement sur le canapé et leva vers moi ses yeux étincelants comme s'il avait hâte d'entendre ce que j'avais à dire. Je le fixai profondément dans les yeux. L'enfant qui pensait autrefois que ce monde était un jeu, même maintenant, les souvenirs des moments où j'ai rencontré Yong pour la première fois restaient frais dans ma tête. C'était un cauchemar rempli de lumières vacillantes du métro et de sauterelles qui sautaient toutes dans les airs simultanément. Si Yong n'avait attrapé aucun insecte ce jour-là, celle qui serait morte aurait été moi. Le garçon collectionneur d'insectes sans mère était maintenant assez vieux pour être un élève de collège. Je n'ai pas sauvé sa mère ce jour-là. Que se serait-il passé si j'avais fait un choix différent à l'époque? Par exemple, et si mon dégoût envers les humains avait été moins intense? Et si je n'avais pas remarqué les blessures sur le bras du garçon en attrapant les sauterelles? Et si je n'avais pas l'habitude de deviner rapidement l'histoire d'une personne avec juste quelques preuves circonstancielles? Et si je n'avais pas lu les voies de la survie? Et si je n'étais pas Kim Dok-jia? Désolé. NG.
Je suis désolé, Ryan. Yi Jiliong avait la tête baissée, ses épaules tremblant d'inquiétude comme un enfant sur le point de recevoir une punition effrayante. Était-ce parce que j'avais l'air effrayant? Ou était-ce pour une autre raison? Yi Jiliong continua. Mais, je n'avais pas le choix. Si je n'avais pas signé le contrat, Shin Yu-seung aurait peut-être. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé ce qu'il essayait de dire. Et ce garçon a signé le contrat avec le diable afin de protéger son précieux quelque chose? Un certain moment du pérégrination vers l'ouest a effleuré mon champ de vision. C'est vrai, Jean a été témoin clairement, n'est-ce pas, la tempête jaunâtre jaillissant de la silhouette du garçon alors qu'il était entouré par les 9 étoiles. Yi Jiliong parlait de cette époque. Je me souviens que tu m'as dit de ne jamais utiliser les pouvoirs de mon parrain. Je jure que je n'ai pas délibérément rompu notre promesse. Alors que le garçon parlait de manière incohérente, j'ai posé ma main sur sa tête. Tu as bien fait, hein? Les yeux du garçon s'écarquillèrent, alors je parlais avec plus de conviction dans ma voix. Tu as bien fait. Sans toi, nous serions tous morts à l'époque. J'étais conscient de la difficulté de la situation pour ce garçon. Parce que je ne connaissais que trop bien la tristesse de voir ses compagnons mourir sous ses yeux et de ne pouvoir rien y faire. Yi Jiliong a dû ressentir la même chose. Cependant, le refaire va être pénible. Tu le sais, n'est-ce pas? Avec tes pouvoirs. Je ne veux pas, qu'est-ce que c'est? Si les mêmes choses se reproduisent, je ferai le même choix. Je m'appuierai à nouveau sur ce pouvoir. Je protégerai Shin Yu-seung et mes compagnons. Mais, Jiliong. Il hésita légèrement avant d'éviter ma main. Il leva la tête et je vis plusieurs émotions compliquées tourbillonner dans ses yeux. Il semblait que je n'étais pas le seul à avoir pris sa décision. Je sais que tu m'as appelé ici pour me gronder. Mais je suis venu ici pour te le dire aussi. Je ne suis plus un petit enfant, Ryan. Je suis aussi qualifié, tu sais. Comme tout le monde, je suis arrivé jusqu'ici en repoussant tous les scénarios. J'ai intérieurement ravalé mes halètements. Je le savais déjà. Je le savais, mais... Le quatrième mur a ensuite pu être entendu, semblant complètement indifférent à mes pensées. Ne le traite pas comme un enfant, tu es plutôt comme un enfant. Jiliong est toujours un enfant. Tu ne peux en aucun cas te battre sans lui. Kim Dak-jia, agir comme une personne gentille ne te va pas, je le savais. Mais quand même, cela ne voulait pas dire, ne t'inquiète pas, mon ami t'aidera. Ton ami. C'est alors qu'un mur transparent ressemblant à quelque chose a oscillé autour de Yi Jiliong accompagné d'un bruit de « su-chu-chu ». Le quatrième mur, répond à son ami. J'ai prudemment tendu la main vers le vide. Quelque chose était là. Cette sensation de toucher un mur, je la connaissais. Cependant, ce « mur » était encore incomplet. J'ai finalement compris plusieurs choses à ce moment-là. Donc, c'était comme ça. Ce « mur » était maintenant avec cet enfant. Hyung, même si tu dis non, Il a dû se sentir effrayé par ma main tendue vers le vide, car il a commencé à crier d'une voix tremblante. J'ai rapidement baissé ma main et j'ai tenu la sienne. Je suis resté immobile tout en tenant fermement ses mains, jusqu'à ce que ses frissons se calment progressivement. Tu as raison, Jiliong. Ryan. Nous ne pouvons pas voir la conclusion sans ton aide. Nous avons besoin de toi pendant le scénario dans lequel nous sommes sur le point d'entrer. J'ai lentement cligné des yeux. Je ne pouvais pas m'en empêcher maintenant. Je devais reconnaître notre situation actuelle où je n'avais pas d'autre choix que de compter sur un enfant blessé. Je devais traiter avec soin le cœur du garçon qui devait mûrir beaucoup trop vite pour son âge et son courage dont il devait faire preuve en premier. Et pour récompenser ce courage, je devais moi aussi devenir honnête ici. Même si c'est vrai, je ne te laisserai pas te battre tout seul. C'est mon désir, et je ne reculerai jamais devant cela. Peux-tu comprendre cela, Jiliong? Yi Jiliong hocha lentement la tête. Il essuya ses larmes et sourit joyeusement. Mon cœur se serra en pensant à la façon dont je devais partir en guerre avec cet enfant en remorque. Malheureusement, il était maintenant temps de traverser ce pont. Je veux parler à ton parrain. Mes mots firent trembler les yeux de Yi Jiliong de manière assez perceptible. Mais, Ryan. C'est ce type, c'est... Ne t'inquiète pas, la raison pour laquelle je ne voulais pas utiliser son parrain était parce que ce type était tout simplement trop dangereux. Veux-tu vraiment ne pas venir avec moi? Tu deviendras plus fort beaucoup plus vite si tu restes avec moi plutôt qu'avec lui. Même dans ce cas, tu souhaites rester derrière. Yu Jung-hyuk devait le savoir aussi et c'est pourquoi il a essayé d'emmener Yi Jiliong. Quel bâtard sournois et renard. J'ai doucement saisi les épaules de Yi Jiliong inquiet et j'ai parlé.
Ton Ryan est maintenant une constellation de niveau mythe, tu sais. Si c'était il y a quelques jours, j'aurais évité de faire ce choix autant que possible. Mais l'histoire était différente maintenant. J'ai légèrement insufflé mon soufflet, tout en levant les yeux, j'ai parlé de ma vraie voix. Je sais que tu regardes, alors sors. Au moment où le ton de ma voix a changé, une lourde réverbération s'est répandue autour de nous. Des étincelles ont complètement inondé la salle de réception et l'expression de Yi Jiliong a changé. Alors que ses sourcils se fronçaient de douleur, ses yeux sont devenus blancs ensuite. J'ai compris ce qui se passait ici, alors j'ai rapidement dépassé la tempête de probabilités et j'ai fermement saisi l'épaule du garçon. Je ne me souviens pas t'avoir dit de descendre. Psu. Les séquelles de la tempête de probabilités se sont considérablement atténuées et toutes sortes de douleurs se sont précipitées dans mon bras. Mais j'ai bien supporté cela. Français, si je n'avais pas fait preuve d'autant de spectacle, je n'aurais pas pu négocier correctement avec ce type. Votre statut supprime les séquelles d'une tempête de probabilité localisée. L'expression de Yi Jiliong retrouva rapidement son calme. Et juste à l'instant suivant, des sons semblables à des battements d'ailes d'insectes sortirent de sa bouche, donnant actuellement l'impression que l'obscurité vide avait pris le dessus. Je suis familier avec l'attente, mais vous avez pris beaucoup trop de temps. Cette voix sonnait comme si des millions de sauterelles s'écrasaient en même temps. Épisode 89. Grande Apocalypse 2, fin.